Construire intelligemment pour consommer moins, une pratique qui va se démocratiser avec la RT 2012. Dès le 1er janvier 2013, une nouvelle réglementation thermique va régir le mode constructif des habitations. Réduire les consommations d'énergie, c'est tout l'enjeu de cette mesure, tirée du Grenelle de l'environnement. Une réglementation thermique, c'est des normes de construction en fait, qui nous imposent de réduire nos consommations d'énergie et nos gaz à effet de serre. Le bâtiment est à lui seul responsable de 25% des émissions de gaz à effet de serre. La France, d'un point de vue européen, a des engagements à tenir à ce sujet, donc a imposé cette réglementation thermique 2012 à tous nos bâtiments, qui vont être effectivement moins consommateurs d'énergie. Et le fait que cette réglementation thermique soit contrôlée est un gage de qualité pour le client qui, lui, effectue sa construction. RT 1974, 1988, 2000, 2005, chaque réglementation thermique réduit davantage la consommation maximale des habitations. Cependant, aucun contrôle n'est actuellement effectué sur le terrain pour vérifier la conformité des travaux. La RT 2012 semble alors bien plus stricte, car dès le 1er janvier 2013, aucun faux pas ne sera toléré. Une des premières étapes se déroule avant même les premiers travaux, c'est la réalisation d'une étude thermique. Alors nous, on est quasiment au point de départ du projet, c'est-à-dire que le client a finalisé ses plans au travers d'un architecte ou d'un constructeur. On va définir l'ensemble du cahier des charges thermiques de la maison, les épaisseurs d'isolants, la résistance thermique des isolants, le mode de chauffage. Donc ça veut dire que toute la maison sera déjà modélisée d'un point de vue thermique et on saura exactement comment elle va être construite, avec quels matériaux, quel isolant et quel système de chauffage. En combinant tous ces éléments de construction, la performance énergétique de l'habitation est définie. 50 kW d'énergie primaire par mètre carré et par an, c'est l'objectif national à respecter. Une référence utilisée depuis plusieurs années avec le label BBC, bâtiment basse consommation. Ce qui nous a beaucoup aidé aujourd'hui, c'est l'arrivée du label BBC qui préparait la RT 2012. Donc ça veut dire que déjà depuis 3 ans, l'ensemble des professionnels, au travers de cette labellisation, se sont préparés à aborder le sujet de la RT 2012. Ainsi, un test d'infiltrométrie alors réservé aux bâtiments basse consommation va s'appliquer à l'ensemble des habitations neuves. Dans un lotissement à Marly, une maison est préparée pour ce contrôle. Les arrivées d'air sont calfeutrées afin de mesurer uniquement les infiltrations parasites. Avec cette porte munie d'un ventilateur, l'air est expulsé vers l'extérieur. On met la maison sous dépression pour pouvoir en fait mesurer les fuites d'air parasites. Donc ce que j'entends par fuite d'air, ça peut être autour des fenêtres, ça peut être via le système électrique par exemple. Dans le cadre de la maison individuelle, vous avez un coefficient qu'on appelle le Q4 qui est de 0,6 m3 par mètre carré. Donc il ne faut pas dépasser ce seuil dans le cadre de la maison individuelle. Dans le cadre de la maison collective ou du logement collectif, c'est 1 m3 par heure par mètre carré. Après un quart d'heure de test, le résultat tombe, 0,617 m3 d'air par heure et par mètre carré au lieu de 0,6. Le test est négatif, les infiltrations sont trop nombreuses. Pour le promoteur, c'est une mauvaise nouvelle, et tout cela à cause de spots qui n'ont pas été installés à temps. Puisqu'a priori le client devait poser des spots qu'il n'a pas réalisés, on vient de s'apercevoir qu'en faisant le test, en faisant comme si on avait des spots, on passe alors qu'à la base on ne pouvait pas passer avec toutes ces entrées d'air. Effectivement, avec du scotch sur les emplacements des lumières, le résultat tombe en dessous des 0,6. Les entrées d'air sont identifiées, elles vont devoir être corrigées avant de programmer une nouvelle fois un test d'infiltrométrie. On est obligé de refaire un test puisqu'il ne sera pas validé par le bureau de contrôle. Donc on est obligé de refaire un test avec les spots en place qui permet au bureau d'études de valider. On doit s'appliquer un peu plus sur la mise en œuvre des isolants. On a des demandes sur les boîtiers par exemple électriques, on a des boîtes étanches qui sont obligatoires. Ça demande une adaptation de certains matériaux, oui. La RT 2012, un défi pour les professionnels du bâtiment, mais aujourd'hui encore peu sont informés sur ces nouvelles mesures qui, force est de constater, alourdissent les projets de construction. D'une manière générale, les gens perçoivent plutôt ça comme une contrainte, forcément parce que ça implique un mode de réflexion beaucoup plus important sur le mode constructif et les éléments à adopter à l'intérieur de la maison. Mais quelque part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la philosophie de toute cette réglementation thermique est là pour protéger le consommateur. C'est-à-dire que la maison qui va être construite, en suivant le cahier des charges qui doit être respecté, technique à l'origine, correspondent bien aux nouvelles valeurs de la réglementation thermique. C'est souvent les professionnels qui sont en échec face aux tests d'étanchéité à l'air qui vont vous dire que c'est compliqué et que c'est contraignant. Par contre, des professionnels ayant déjà pour habitude de construire des maisons BBC, la RT 2012 est pour eux qu'une formalité. Si
si ce n'est que le côté administratif qui paraît un peu lourd, mais avec un bon accompagnement, passe très très bien. Ça fait maintenant 10 ans qu'on travaille en partenariat avec notre ingénieur thermicien. On suit constamment l'évolution au niveau thermique des pavillons. On trouve les solutions ensemble. Et moi, je revois derrière avec les artisans pour voir s'ils sont en mesure de suivre ou pas ce qu'on leur demande, quoi. Mais l'artisan doit suivre, il doit évoluer également. Il est comme nous, quoi. C'est pas la partie technique qui nous inquiète, c'est uniquement la partie budget qui va nous inquiéter. Ça, là-dessus, en pleine période de crise, c'est la grosse question. Boîtier étanche, isolation renforcée, surface vitrée plus importante, tous ces nouveaux matériaux et les différents tests ont un coût qui pourrait être un frein pour les particuliers forcés de revoir leur projet à la baisse. C'est ce qui est redouté par les promoteurs. On va voir les projets évoluer en surface à la baisse. Lorsqu'on a un projet de 140 m², un projet moyen à 140 m² habitable, on va retrouver un projet à 120 m² puisque le client donc, va réduire sa surface dans ce cas-là. Plutôt que de réinvestir et de refinancer 20-30 000 euros, ils vont devoir réduire un peu en surface. On va situer entre 10 et 20% de plus sur le prix de la construction pour le client qui lui paye la facture finale, quoi. La RT 2012 coûte plus cher pour les personnes qui vont se lancer dans des systèmes qui coûtent chauffage au chaude sanitaire qui coûtent très cher pour respecter la consommation de 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an. Par contre, ils vont complètement se détourner des systèmes qui ne sont pas chers du tout, qui est l'étanchéité à l'air, qui, elle, va permettre de faire gagner 5 à 10 kWh d'énergie primaire sur votre étiquette énergétique. Par contre, qui ne coûtera pas plus cher que ça, parce que c'est uniquement des soucis de respect de règles de l'art. Si vous avez des professionnels qui sont formés à poser les différents matériaux dans les règles de l'art, vous n'aurez aucun souci à être étanche à l'air, donc à respecter la RT 2012. 10 à 20% d'augmentation selon le promoteur, 5 à 7% selon le bureau d'études thermiques. Quoi qu'il en soit, cette RT 2012 aura un impact sur le coût du projet. Les différentes missions de contrôle sont évaluées à 2 000 €. Un impact toutefois vite absorbé avec les économies de chauffage qui seront réalisées.